content d'être là ce soir. Ce soir, bien, notre conférence, on parle de la gloire de Dieu et de la puissance cette fin de semaine. Et je vais vous parler, la Bible elle nous dit, la gloire de cette maison va être plus grande que la première. Amen. Et je vais vous parler de cela et je crois que vous allez comprendre. Je suis un prédicateur simple, facile à comprendre. Les grands mots élastiques, je laisse ça pour les bœufs-miens, là. Moi, j'ai... Wow. Et des fois, je leur sors comme des jargons québécois, là. Oh, qu'est-ce qu'il a dit là, lui, là? Et je fais par exprès, lorsque je vais en Europe aussi, sortir. Ben, il faut montrer au monde qu'on a une connaissance, nous autres aussi, là. Eh oui, fait que ce soir, je vais vous apporter la parole sur la gloire de cette maison qui sera plus grande que celle de la première. Amen. Et je crois que vous allez être bénis par ce message. Et si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez dans le livre de Isaïe. On va se promener un petit peu là, dans la parole. Là. Isaïe, 44e chapitre. Il y a le prophète Jérémie qui a parlé qu'il y aurait une résurrection, rebâtir. Et Dieu avait prophétisé cela et que le peuple de Dieu serait relâché. Vous savez, Dieu connaît le futur, hein? Et nous et la planète Terre, devraient étudier la Bible. Pourquoi aller voir les tireuses de mon aventure et tireuses de cartes, là? Hein? On est des créations de Dieu et Dieu nous parle à travers sa parole. Amen. Si votre auto est brisée, vous n'allez pas voir une tireuse de cartes pour savoir comment sortir le CD. Hein? On a un manuel. On a un manuel qui nous informe comment opérer avec notre auto. Et c'est la même chose avec notre vie. La parole de Dieu nous éclaire. Amen. Merci Dieu. Et ce soir, bien, je vais vous parler d'une personne que Dieu avait attitrée. Oui, attitrée pour une tâche particulière. Allez voir, s'il vous plaît, dans Isaïe 44, commençons au verset 26. Ça dit, « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai leurs ruines. » OK? Dieu, il est après prophétisé, il parle de Jérusalem qui a été détruit, là. OK? Et on continue. « Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. » Ah! « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. » Cyrus était un roi, puis il a lu dans l'Ancien Testament, « Hey, mon nom est dans l'Ancien Testament, Cyrus. » Et ça dit que je vais rebâtir le temple. Wow! C'est une bonne affaire, ça? Pour ceux qui connaissent mon témoignage, moi, je suis venu au Seigneur et je ne pensais pas que Dieu pouvait me sauver, me faire grâce, parce que je pensais que j'avais été trop un grand pécheur.
Ah oui. Et j'écoutais un prêcheur criard à la radio. Puis il a dit, aussi loin que vous entendez ma voix, Dieu vous aime. Et moi, là, je suis là dans la maison et j'entends ça. Et je me dis, sont-tu chanceux, eux autres? Dieu les aime. Eh oui. Mais pas moi. Moi, c'est trop tard. Ouais. Le diable, il devait rire dans sa barbe, il devait être content. Hein? Là, on l'a bien pogné, celui-là. Mais j'ai découvert, moi aussi, mon nom dans la Bible. Ben oui. Eh oui, c'est beau, hein? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, à l'exception de Daniel W. Poulain, ça? Ah! Diable menteur! Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, mon nom est dans la Bible, quiconque, votre nom est dans la Bible, quiconque, alléluia, pas d'exception, quiconque, amen. Et en passant, si le bon Dieu m'aurait donné un coup de pied dans le derrière, là, c'est le Saint-Esprit qui m'attire à Jésus. Hein? Amen. Et c'est ça, je suis né de nouveau, né de Dieu. La parole de Dieu, mon nom est dans la Bible avec quiconque. Et Cyrus a vu son nom, lui aussi. Puis là, ça disait, tu vas reconstruire le temple. Wow! Amen. Regardez qu'est-ce que Dieu fait lorsque nous sommes appelés pour sa tâche. Verset 28, je dis de Cyrus, il est mon berger, en disant qu'il était le roi, la personne appelée pour la chose. Et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Voici, j'ai une mission. Rebâtir Jérusalem et le temple qui a été détruit par Nebuchadnezzar quand le peuple de Dieu avait abandonné Dieu. Dieu m'appelle à le rebâtir. Il sera rebâti. J'entre dans le projet divin de Dieu. Moi, Cyrus. C'est une bonne idée, ça? C'est mieux que de faire une piste de course. Ah oui. Fait qu'embarquer dans le projet de Dieu. Tu n'as pas un projet facile, là. Et Dieu parle à Cyrus, chapitre 45. Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus. Je t'ai appelé. Ma présence est avec toi. Je vais t'aider pour faire cela. À son oint. Qu'il tient par la main. Oh, je chante un petit cœur déjà. Seigneur, tiens ma main. Je ne veux pas rester. Seigneur, tiens ma main. Je ne veux pas rester. Seigneur, tiens ma main. Je ne veux pas rester. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas rester. Wow! Qu'il tient par la main. Ah! Pour terrasser les nations devant lui. Amen. Et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes. Relâcher la ceinture des rois, ça, c'était la richesse. OK? Dieu était avec Cyrus afin que les rois relâchent, ouvrent leur portefeuille et soient une bénédiction. C'est une bonne idée, ça? Pour lui ouvrir les portes. Et c'est fermé. Laisse faire. Dieu est avec toi et les portes vont s'ouvrir. J'ai dit, Dieu est avec toi et les portes vont s'ouvrir. Une dernière fois, Dieu est avec toi et les portes vont s'ouvrir.
Pourquoi? Afin qu'il ne soit plus fermé. Dieu aussi, il est simple. Hein? Verset 2. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux. Les côtes, là, hein, qu'est-ce qui n'est pas facile, là? Je vais les aplanir. Puis les portes qui sont verrouillées, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous des fers. Hey, alléluia! Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation impossible? Moi, j'étais dans une situation dernièrement impossible. Et j'ai demandé de l'aide à du monde et ça ne marchait pas. Il y en a même un qui m'a appelé. Non, il ne m'a pas appelé. Il a fait appeler sa secrétaire. Il a dit, il faut dire qu'il n'embarque pas dans le projet. Ouais, bon. Mais j'ai crié vers Dieu. C'était pas une longue prière, là. Il dit, Dieu, je suis coincé. Je suis poigné. Faites quoi? Sors-moi de cette situation-là. Et j'ai prié comme ça quelques fois. Amen. Et Dieu connaît notre nom, mes amis. Il m'a entendu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la porte de fer. Alléluia. Il m'a libéré. Amen. Dieu, il a des gens attitrés pour être une bénédiction pour votre vie. Oui. Quelqu'un sur un autre continent, mes amis. Ça me touche, là. Je ne suis pas en dépression, là. Moi, je suis sensible, là. Ça me touche, là. Amen. Ça aurait été toi, peut-être tu pleurais, toi aussi, là. Hein? Amen. Ha! Verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Tu te casses la tête avec les finances, tu veux savoir si Dieu est avec toi. Dieu dit qu'il va te donner des richesses enfouies, des richesses cachées, de l'argent que tu ne sauras même pas d'où ça va sortir. Paf! Amen! Ça va rentrer chez vous. Amen. L'apôtre Pierre Bemien était avec moi, puis son garçon aussi. Et son garçon, il dit, la nuit passée, j'ai trouvé une batterie à vendre. 1000 $. Moi, je n'ai pas l'argent, là. Pour ça, on est après déjeuner. Il dit 1000 $. J'ai dit, c'est une bonne batterie? Il dit, oui, c'est une bonne batterie. Bon, j'ai dit, on va l'acheter. Notre besoin. C'est l'œuvre de Dieu, hein? Quelques minutes après, quelqu'un passe chez moi, ouvre la boîte aux lettres, dépose une enveloppe avec un chèque de 1000 $. Hein? Des richesses cachées, enfouies. Amen. Gloire à Dieu. Merci Dieu. Fait que c'est ça, Cyrus a découvert qu'il était appelé par Dieu pour son service. Allez maintenant, je ne veux pas vous ennuyer à soir, là. OK? Allez maintenant dans le livre de Esdras. Je cherche ma place. Esdras, premier chapitre. Commençons au verset 1er. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse, ça c'est bon là, la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Il a fait un réveil en lui. Avez-vous besoin d'un réveil? C'est Dieu qui apporte ça dans notre vie. Roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. On continue. Ainsi parle Cyrus,
roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Tant mieux pour lui. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Il veut que je construise le temple. On continue. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte. Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Gloire à Dieu. Verset 4. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, des restes, c'est des gens qui n'étaient pas morts. OK? Les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Merci Dieu. On continue. On va dans le livre de Agée, s'il vous plaît. Agée. Amen. Et là, bien, 70 ans ont passé et le roi a relâché le peuple qui était sous sa domination. 70 ans ont passé. On vous relâche. Vous pouvez retourner dans votre pays, rebâtir Jérusalem, rebâtir le temple. Et là, il y en a qui étaient là. Ils ne tombent pas vraiment. Seulement en aller dans la poussière, puis entendre des coups de marteau, puis travailler, puis avoir la goutte au bout du nez. Ça ne m'intéresse pas, moi. Je suis installé ici avec ma famille. Là. On est bien, on a une belle maison, puis on travaille, puis on mange. Pas besoin de retourner là, on est déjà installé ici. Bon. Il y avait besoin d'un réveil, eux autres. Mais il y en a d'autres qui ont dit, je suis un Juif. Je ne suis pas appelé à vivre parmi les Babyloniens. Je ne suis pas appelé à être vu comme un esclave du roi. Je suis un Juif. Et Dieu a promis qu'on vivrait la liberté. Et maintenant, il y a un cri qui a été fait et on peut retourner à la maison. Oui, moi j'embarque dans le projet de Dieu. Je ne veux plus vivre parmi les Babyloniens et être vu comme un esclave et être mal perçu parmi les gens. Je suis un Juif, Dieu m'a ouvert une porte et je dois aller accomplir la mission de Dieu. Je ne peux pas m'asseoir, moi, là, à la maison. Amen. J'ai un feu à l'intérieur de moi. J'aime ma nation. J'aime mon peuple. J'aime mon Dieu. Amen. Je ne suis pas capable de vivre comme un étranger ailleurs. Donc, je me lève et je m'en vais pour me soumettre à Dieu et rebâtir Jérusalem et rebâtir son temple. Alléluia. Merci Dieu. Amen. Et là, bien, une fois qu'ils sont rendus dans leur pays, sont concernés pour leur maison. Ouais. Ah ben oui. Écoute, là, moi j'ai une famille, des responsabilités. Avant de construire le temple, à m'occuper de ma famille. Hein? Ouais. Fait que, c'est ça. Je vais construire ma maison, puis je vais m'occuper de ma maison, puis m'installer, m'avoir un travail, faire de l'argent. Et à part de ça, le Seigneur comprend. Hein? Il veut qu'on prenne soin de nos enfants. Bon, OK. Mais les années ont passé. Et le temple n'est pas reconstruit.
Dieu voit cela. Et les gens se disent, le temps n'est pas arrivé encore. C'est pas le temps de Dieu. Ça nous ressemble-tu? On attend, puis on attend, puis on attend après Dieu, puis Dieu attend après nous, fait qu'il n'y a rien qui se passe. Ah ouais, eux autres, ils disaient, le temps n'est pas venu. Regardez au verset 2, Agé 1, 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Et là, Dieu, il prend un de ses serviteurs, un des prophètes, qui s'appelle Agé. Puis là, il leur parle de la part de Dieu, verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Vous autres, là, votre maison est énormément belle, des planches lambrissées, vous habitez des belles maisons, et ma maison, moi, Dieu, elle est détruite. Non, ça ne marche pas. OK? Verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Dieu, c'est ça. Il veut que son Église soit en bonne santé. Hein? Oui. Et que son Église soit trop petite et qu'on ait plusieurs cultes. Hein? Et que les politiciens soient dérangés de voir son Église s'accroître. Hein? Ouais. Ah oui. Dieu dit qu'il va y avoir de la joie. Amen. Moi, je veux rendre Dieu joyeux. Y en a-tu qui m'accompagnent? Hein? Amen. Le diable aimerait qu'on barre la porte. Hein? Et que l'Église Salut et Délivrance devienne un musée pour vendre des vieux cadres. La bâtisse ici n'a pas été construite pour ça. Pour prêcher la parole de Dieu, faire des disciples de Jésus. Amen. Et on va continuer à faire ça. Et l'Église va continuer à s'accroître. Et Dieu va avoir de la joie. Et Pasteur Poulin va avoir de la joie. Et vous aussi, vous allez avoir de la joie. Pareil comme le peuple de Dieu. La Bible nous dit, plus on les oppressait, plus ils se multipliaient. Apparemment, les semaines là, les plus efficaces dans la vie d'un travailleur journalier, savez-vous c'est quand? Oh, vous faites semblant, vous ne savez pas, là? Avez-vous peur de vous faire avoir, là? C'est 2 semaines avant ses vacances. Ça a l'air que là c'est 2 meilleures semaines de paye pour l'année. C'est ça. Oui. Fait que, c'est ça. Dieu nous appelle à construire son Église. Amen. Et on continue. On continue. Verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple attendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète selon la mission qu'il lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Des dirigeants ont attendu le prophète de Dieu parler, donner la mission, OK? Et la Bible elle nous dit que le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la parole de Dieu qui avait été portée, elle a porté du fruit dans le cœur des gens. Les gens n'ont pas fait la sourde oreille. Ils ont dit, Agé, là, tu as mis le doigt sur le bobo. C'est vrai que j'étais paresseux. C'est vrai que ma maison est vraiment belle. Et le temple de Dieu fait vraiment dur. C'est d'un déshonneur pour Dieu. Et c'est pas correct qu'est-ce que j'ai fait. Je me repens, mon Dieu, pardonne-moi. Je veux changer ma façon de vivre. Je veux rebâtir ton temple, oh Dieu.
Amen. Une sainte crainte est arrivée dans leur vie pour accomplir la mission de Dieu. C'est une belle affaire, ça, à voir? Croyez-moi. Amen. Et Dieu dit, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et là, il y avait un gouverneur. Amen. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Amen. Gouverneur de Juda. Et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak. Un travail d'équipe. On n'est pas appelé à travailler tout seul. Travailler en équipe. Amen. Le souverain sacrificateur, un dirigeant spirituel, religieux, et l'esprit de tout le reste du peuple. Là, il y a eu un réveil dans le cœur des gens qui aimaient Dieu et qui voulaient bien faire. Dieu a fait un réveil dans leur cœur et ils se sont mis à reconstruire la maison de l'Éternel, désarmer leur Dieu. Amen. Et je continue, chapitre 2. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shétiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Salomon a construit le temple. Wow, c'était un temple, il y avait de l'or. Il était vraiment impressionnant à voir, là. Qui de vous a vu le premier temple, ce temple-là, là? Quel est parmi vous le survivant? Et comment le voyez-vous maintenant, tel qu'il est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Pourquoi? Parce que Nebuchadnezzar s'est emparé du temple, a mis le feu, a brûlé la ville de Jérusalem. Les gens qui étaient un danger public pour lui, il les a pris et les a amenés en captivité à Babylone. Et les pauvres, les gens qui n'étaient pas un danger pour lui, il les a laissés là. Moi, j'espère que le diable va frapper à votre porte à l'occasion. Êtes-vous là? Si le diable ne frappe pas à ta porte, questionne-toi. Moi, j'ai déjà dit, j'aime mieux avoir le diable contre moi que de l'avoir avec moi. Il y a un pasteur qui s'est mis à rire comme s'il avait perdu la tête. Il a dit, je vais écrire un livre là-dessus. Amen. Et là, il s'est... comment je peux dire là? OK? Vous autres qui avez vu cela, là, OK? Là, le temple est détruit. C'est un déshonneur. Mais toi, Zorobabel, fortifie-toi. Le gouverneur, là, fortifie-toi. Donne plus de force physique. Relide. Affermis-toi, là, moralement. La parole de Dieu nous enseigne. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Des fois, la tâche est tellement grande qu'on doit se parler, se fortifier, s'encourager. Qu'est-ce qui est très important, c'est d'avoir une vision de victoire. Et Dieu, c'est ce qu'il a donné. Il a donné une vision de victoire pour son peuple. Verset 4, maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Gloire à Dieu. Et je vous dis ce soir, fortifie-toi dans le Seigneur. Prends courage. Lève tes yeux vers le Seigneur. On est ici comme ambassadeurs de Christ, enfants de Dieu. Alléluia. On est ici afin que le royaume de Dieu s'établisse ici dans la province du Québec. Fortifie-toi, peuple entier du pays, et travaillez. Dieu ne nous appelle pas à nous relâcher. La parole de Dieu nous dit, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est ce que je veux faire. Je veux travailler plus
plus. Je veux gagner plus d'âmes. Je veux voir plus de disciples, amen, être fortifiés. Gloire à Dieu. Je veux fonder d'autres églises, salut et délivrance. Amen. Où les gens se demandent à quel endroit est l'église et baissent leur vitre puis entendent du monde crier et se réjouir. Et dire, c'est la bonne place. Alléluia. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. C'est le cœur de Dieu. Laissez-moi vous dire, le peuple de Dieu est appelé à être les gens les plus heureux sur cette terre. Amen. Quand ils ont été relâchés de la main de Pharaon et que Dieu a ouvert la mer rouge, amen, ils ont passé, la Bible nous dit, à pied sec à travers la mer. Amen. Et Pharaon, lui, il se trouvait intelligent. Hey, on va prendre le même chemin. Mais c'était pas ouvert pour lui, c'était ouvert pour le peuple de Dieu pour le délivrer. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'une fois que le peuple de Dieu a passé, Pharaon a voulu faire la même chose, mais Dieu a refermé la mer et Pharaon a été englouti avec son armée. Et le peuple de Dieu dit Amen. Écoutez bien ça. La croix de Christ est pour les gens qui ont mis leur confiance en Jésus et ils ont reçu de très grandes victoires dans leur vie. Alléluia. Ça ne me dérange pas quelle faiblesse, quel péché tu peux avoir dans ta vie. Dieu est capable de te délivrer. Si seulement tu as une bonne volonté, alléluia, amen, les portes des verrous vont éclater, les chaînes vont tomber et tu vas rentrer dans la liberté. Le peuple de Dieu dit Amen. Mais la même croix qui apporte la délivrance, la victoire aux croyants, a vaincu Satan le diable et tous les démons. Alléluia. La parole de Dieu nous dit cela. Vous pouvez voir cela dans le livre de Colossiens. Amen. Il a anéanti. Dans le livre de Hébreux, ça nous dit, celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, Jésus l'a anéanti. Alléluia. Pharaon a été englouti et Satan est vaincu par la croix de Christ et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Pour le salut de quiconque croit. Quelqu'un va dire, moi je suis un incrédule. Bien, ça c'est tes affaires. Tu n'as pas la puissance de Dieu dans ta vie. Mais si tu crois, la puissance de Dieu va agir dans ta vie. Et tu vas naître de Dieu, tu vas naître de nouveau. Et tu vas rentrer dans la liberté de Dieu et dans la joie de Dieu. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que le peuple de Dieu, une fois qu'ils ont passé la mer, la parole de Dieu nous dit qu'ils dansaient, qu'ils se réjouissaient. Il y avait une tambourine et il se menait du bruit. C'était une danse de victoire. Il y avait un chant de réjouissance, de délivrance. Alléluia. Moi, je te dis, amen, quand tu n'es pas sauvé, tu vas venir à l'église les bras croisés comme un journaliste. Tu vas regarder, des fois, tu vas voir des défauts dans la vie des gens, puis tu vas, moi, je ne suis pas un hypocrite, moi, je ne vais pas à l'église. Quelqu'un m'a déjà dit ça. Il dit, moi, je ne vais pas à l'église, je ne suis pas un hypocrite. Bien, j'ai dit, tu devrais venir nous donner l'exemple. C'est si bon que ça, viens nous donner l'exemple. Ah! Tellement facile se laver les mains, hein? Yes! Quand le temple est détruit, mes amis, il n'y a pas de réjouissance dans l'Église. Il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de gloire à Dieu de tous les cœurs. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas sauvés. Mais quand tu es sauvé, amen, puis que tu connais Jésus et que tu es né de Dieu, tu as lu la parole de Dieu et tu crois qu'est-ce que Jésus t'a dit, tu as de la joie dans ton cœur. Moi, je suis venu à Jésus en 1976, 1977, et je suis encore excité et encore content d'être sauvé. Alléluia! Alléluia! Merci Dieu! C'est facile pour moi de sautiller et de crier et de me réjouir parce que mes péchés ont été effacés. Je suis un enfant de Dieu, né de nouveau. Alléluia! Et je suis content d'être un pasteur. Pourquoi? Parce que je suis capable d'en entraîner d'autres à faire la même chose. Alléluia! Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Vous ne vous ennuierez plus, là.
Wow! Le temple était détruit. Mais Dieu avait un temps pour rebâtir. Dieu dit, travaillez, fortifie-toi, peuple entier. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Dieu est avec nous. Dieu est avec son Église. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est déjà présent ici à soir. On n'a pas besoin de prier pour ça, il est fidèle à sa parole. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Alléluia. Dieu dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte. Dieu a fait une alliance. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les gens n'ont pas été fidèles à l'alliance avec Dieu. Ils ont tourné leur dos vers de Dieu. Ils ont permis à la désobéissance, au péché, à rentrer dans leur vie. Ils se sont trouvés mal arrangés. Eh oui. Pas parce que Dieu n'était pas fidèle. Dieu est fidèle. Nous, les humains, on n'est pas tout le temps fidèles à Dieu, regrettablement. Hein? J'ai déjà dit à un monsieur pas loin d'ici, j'ai dit, si tu commets 3 péchés par jour, hey, il dit, j'en fais 70 dans 15 minutes. Ouais, il trouvait ça drôle. Moi, j'en faisais gros, moi aussi, là. Hey, j'avais une tonne de copies. Ouf! Mais Jésus n'est pas venu pour le bon monde. Il est venu pour les pécheurs. Amen. Le peuple de Dieu a brisé son alliance, n'a pas tenu parole envers Dieu. Très important qu'on ne mente pas à Dieu. Hein? Lorsqu'on dit à Dieu, je vais faire cela, il faut tenir parole. La Bible a dit, vaut mieux pas faire de vœux que d'en faire un puis pas l'accomplir. Hein? Amen. Fait que vos paroles que vous avez dit au Seigneur, je vais te suivre, je vais marcher avec toi, la balance de ma vie, je vais vivre pour toi. Amen. 30 ans après, Dieu s'attend encore à la même chose de votre part. Hein? Amen. Et Dieu dit, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. C'est ça qu'on a besoin, de la présence de Dieu dans nos rencontres. Quand la présence de Dieu est là, le surnaturel a lieu. Dimanche matin, on a eu plusieurs prophéties qui ont été données ici. Amen. Ici, c'est une église ouverte au surnaturel. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Et même Jésus a dit à ses disciples, les dernières paroles qu'il a dit à ses disciples, éloignez-vous pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Moi, j'ai une tante qui était sur le bord de mourir, et le médecin a dit, faites venir la famille. Et moi, j'ai passé sur le bord de son lit, et j'ai parlé avec elle. C'était comme ses dernières paroles avant de s'en aller, mais elle a relevé, OK? Mais quand quelqu'un a des dernières paroles à dire, je pense que c'est des paroles sérieuses puis qu'on doit faire attention. Hein? Amen. Et ça, bien, c'est des paroles de Jésus. Ce n'est pas inventé par moi, ce n'est pas inventé par un concile d'Église, c'est la parole de Dieu. Éloignez-vous pas de Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et là, bien, qu'est-ce qui s'est produit? Les disciples ont reçu la force, la puissance de Dieu. Et c'est ça qu'on a de besoin. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, wow, ça c'est tellement bon. La Bible nous dit, quand je suis faible, c'est alors je suis fort. Dieu utilise des gens qui sont des fois à bout de leurs ressources. Et là, bien, tu vas faire des exploits avec Dieu parce que tu es rempli de la présence de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi et Dieu t'aide à le servir, à accomplir ta mission, ton plan que Dieu a pour ta vie. Je suis avec vous et mon esprit est avec vous. Gloire à Dieu. Et c'est ça qu'on a besoin, de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. Et la présence du Saint-Esprit, ça apporte le repos.
Dieu a dit cela à Moïse dans Exode 33 et le verset 14. Aussi, ça nous donne le courage, ça nous donne du réconfort. Dieu dit, quand tu vas traverser les eaux et tu vas passer à travers le feu, amen, je ne te délaisserai pas, les eaux ne te submergeront point et le feu ne te brûlera point. Alléluia! Gloire à Dieu. Des fois, on se retrouve coincé, des situations très difficiles, pas faciles, qui est dur pour nous. Oh my, les 3 Hébreux ont été jetés dans la fournaise ardente. Ils étaient attachés. Et le roi a regardé. 1, 2, 3, on a mis 3, oui. Voyons, il y en a un 4e. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu mal compté? 4, 3, 2, 1. Allez, j'en vois 4, une dernière fois. 1, 2, 3, 4. Le 4e était le Seigneur Jésus, qui a descendu avec les 3 Hébreux dans la fournaise ardente. Ne manquez pas ce bout-là. Oh, ils ont été attachés, mis dans la fournaise. Mais le feu, qu'est-ce qu'il a fait? A brûlé leurs liens et ils étaient libérés. Alléluia! À soir, le feu de Dieu est capable de briser vos liens et vous rendre libres. Alléluia! Gloire à Dieu. Ils sont sortis de la fournaise ardente. Dieu l'a dit, le feu ne te brûlera point. Ils ne sentaient même pas à boucan. C'est beau, ça? Amen. Dieu les a protégés. Il y avait foi, il y avait confiance en Dieu. Dieu, amen, nous fait des promesses. Tu ne seras pas submergé, tu ne brûleras pas. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Je suis avec vous. Ma présence est là avec vous. Gloire à Dieu. Et ça nous dit, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Amen. Dans l'ébranlement. Je vais vous raconter une blague, là. Il y avait un Québécois qui s'en allait en Californie, puis sa mère, il ne savait pas parler l'anglais, là. Puis sa mère lui dit, si quelqu'un te parle, tu dis yes. Puis s'il continue à te parler, tu dis non. Fait qu'il est à Dorval, puis il est assis à sa place, et le champion Mohamed Ali s'en va le voir. Il donne un coup sur l'épaule. Il dit, wanna fight, dude? Tu veux-tu te battre? Le gars le regarde, il dit, yes! Bang! Il tape barouette, il te donne une volée. Le gars voit les étoiles, puis à peu près 10 minutes après, il se relève, puis il se rassit. Mohamed Ali retourne le voir. Il dit, did you have enough? N'as-tu eu assez? Il dit, non! Amen. Il a été ébranlé. Et des fois, on vit des ébranlements dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, j'ébranlerai les cieux et la terre. Quand Jésus est né, le ciel s'est ouvert et les anges sont descendus. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et lorsque Jésus est mort à la croix, la terre a tremblé encore. Alléluia. Dieu est dans l'ébranlement, mes amis. Gloire à Dieu. Amen. Il est après ébranlé sur cette terre, mais il y a de quoi qui ne doit pas nous ébranler, c'est notre foi. Quand c'est ébranlé, l'Église est capable de passer entre les fentes, amen, et aller annoncer le merveilleux message de l'Évangile. Pourquoi? Parce que les gens vivent dans la crainte et nous, on ne vit pas dans la crainte. On vit avec la parole de Dieu. Amen. On est confiant. Dieu a tout en contrôle. Alléluia. On est un enfant de Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le peuple de Dieu dit, amen. Alléluia. Je vais ébranler toutes les nations. Amen. Et je remplirai de gloire cette maison.
Oui, c'est quasiment fini. L'apôtre Paul se promène. Il est après servir Dieu. Puis une madame a le voué avec son ami Silas. Et la madame a dit, ces gens sont des serviteurs de l'Éternel. Ils vous annoncent comment faire pour être sauvé, la voie du salut. Amen. Ah, le cœur a dit, on est reconnu dans notre appel, nous autres, là. Le Seigneur est là avec nous, là. Mais la Bible elle nous dit, Paul était fatigué. Quand ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça fatigue des fois. Hein? Ça vexe, ça le presse, tu ressens ça. Et Paul, bien, cette année, il était fatigué, là. This is a recording, là. Ce sont des serviteurs, là. Ils vous annoncent la voie du salut. Ça fait 50 fois que tu le dis, là. Tu après me jouer ses nerfs. Sors d'elle! Au nom de Jésus! Paf! La madame Tabarouette est libérée. Wow! Hey, ça s'est fait vite. Pas de combat d'1h30, là. Et il y avait des gens qui pratiquaient, ils faisaient comme des idoles, puis ils vendaient ça. C'était à Éphèse. Puis le monde achetait ça. Puis c'était lucratif. Il faisait de l'argent avec ça. Puis le propriétaire de l'usine, lui, il pensait à son portefeuille. Il dit, c'est ceux-là, là. Hey! Ils vont nous faire tomber notre compagnie. Amen. C'est-tu beau, ça, l'Église qui dérange les finances du monde? Fait que Paul a été mis en prison avec Silas, son ami. Il aurait dû lui donner un trophée. Amen. Puis là, dans la prison, Paul a dit, je pense que je vais accrocher ma Bible, c'est pas mal dur, suivre Jésus, je m'attendais jamais à ça. Là. Silas dit, t'as après me donner le goût, toi aussi, là. Je veux voir ma femme et mes petits. Non. Il était vendu pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Écoute bien, Silas, moi, tu vas peut-être penser, c'est drôle, là, mais j'ai le goût de chanter dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Tu sais, t'en penses, toi? Ouais, c'est un beau petit cœur. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Hey, on va chanter plus fort. Nous avons la victoire. Plus fort encore. Dans le nom de Jésus. Hey! Un ébranlement. Un tremblement de terre est arrivé. Alléluia! Wow! J'ai été délivré, mes amis. Pourquoi? Parce que le bon Dieu est descendu. Je suis avec vous. Mon esprit est avec vous. Je vais ébranler. Alléluia! Amen. Au Brésil, là, il y a à peu près 1000 chrétiens, au moins, qui ont été mis en prison. Juste dernièrement. Et moi, j'ai parlé avec un des dirigeants des croyants du Brésil. Et j'y ai dit, je pense que Dieu est capable, lui aussi, d'ébranler, de faire un tremblement de terre et d'ouvrir les portes de la prison afin de libérer les gens dans ces temps ici. Ah oui, ah oui. Amen. Wow. OK? Dieu dit, je remplirai de gloire cette maison. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. La première maison, elle était vraiment belle. Mais là, Dieu dit, la gloire de cette maison va être plus grande que la première.
tu regardes au marbre, tu regardes au beau rideau, tu regardes au beau matériel qu'ils ont pris, qu'ils ont construit. Ça a coûté vraiment cher construire cette maison-là. Mais moi, je vous dis que le côté matériel est inférieur au spirituel. Parce que je vais donner ma paix dans cet endroit. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure, mes amis. Dieu regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur dans le temple. Amen. Et Dieu, dans son Église, c'est ce qu'il veut faire. Il veut apporter la paix dans la vie des gens. On vit dans un monde angoissé. Il y a tellement de pelules que les gens prennent. Amen, sont craintifs, ils ont peur. Mais Dieu dit, c'est dans ce lieu, dans la présence où Jésus est, où le Saint-Esprit est présent. Là, je vais donner la paix. Je vais donner un nouveau départ. Les gens vont faire la paix avec moi. Alléluia. Ils vont naître de nouveau. Gloire à Dieu. Ils vont avoir ma joie à l'intérieur d'eux. Merci Dieu. Ça, c'est mieux que d'avoir un plancher en marbre, mes amis. C'est mieux que d'avoir des beaux rideaux. Amen. Merci Dieu. Voir le spirituel dans la vie des gens. Dieu dit la gloire de cette maison va être plus grande que celle de la première. Amen. Jésus était dans le temple à 12 ans, il enseignait les gens. Mais progressivement, son ministère, amen, Jésus a vieilli, il s'est fait baptiser, l'onction de Dieu est venue sur lui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, proclamer aux captifs la délivrance. Il se promenait cherchant à qui faire grâce, à qui pardonner. Amen. Libérer les gens qui avaient des dépendances dans leur vie. La gloire de cette maison sera plus grande que la première. Et Dieu nous appelle à être un ambassadeur de Christ, à agir comme Jésus agissait sur cette terre. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Donc, la gloire de la maison de Jésus sur cette terre, son Église est plus grande que celle d'autrefois. Amen. Merci Dieu. Et Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Merci Seigneur. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Je vous ai apporté la parole de Dieu ce soir. Peut-être que vous avez fait comme les Juifs ou vous avez baissé les bras, vous êtes assis dans votre confort et vous vous êtes endormi spirituellement. Mais ce soir, c'est un moment de réveil. Dieu veut te toucher avec sa gloire. Il veut impacter ta vie. Et c'est tellement facile. Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui va venir à moi. Amen. Qui ce soir veut dire, moi, je veux venir à Jésus. J'ai besoin d'une nouvelle consécration. J'ai besoin que le Seigneur m'impacte dans ma vie personnelle. Levez votre main, montrez-le au Seigneur, s'il vous plaît. Oui, merci Dieu. Merci Dieu. Oui, merci Dieu. Wow, gloire à Dieu. Fait qu'on va commencer là dans la simplicité, OK? Pareil comme les gens avaient désobéi à Dieu, ils n'avaient pas été fidèles à leur alliance. Amen. Dieu dit, moi, je demeure fidèle à mon alliance. La Bible dit, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Fait qu'on va prier ce soir. Vous allez demander pardon à Jésus. Je vais vous aider, OK? Et le Seigneur va t'entendre, oui. Et tu vas vivre un impact spirituel à l'intérieur de toi. Merci Dieu. Tu vas être tellement content. La joie du Seigneur va être ta force. Oui, tu vas être ébranlé, tu vas être bougé par le Saint-Esprit et la présence de Dieu va agir dans ta vie. Merci Dieu. Vous qui avez levé votre main et peut-être quelqu'un qui m'a entendu ou d'autres, répétez après moi, dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi, je regrette tous mes désobéissances. Pardonne tous mes péchés. Viens dans ma vie. Libère-moi, Seigneur Jésus, de toute dépendance. Je reçois ton pardon. Je reçois ta présence en moi. Je reçois ta liberté.
Au nom de Jésus. Amen. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Si vous avez fait cette prière, la parole de Dieu nous dit qu'on est justifié, rendu pur à cause de notre confiance, notre foi en Jésus. Merci Dieu. J'invite l'apôtre Pierre Beumier à venir.